le ministère d'Alberto Carbone. Bonjour. Aujourd'hui, on accueille un couple qui avait des problèmes, mais que là, ils n'ont plus de problème. On va essayer de savoir pourquoi ils n'ont plus de problème. Alors, c'est Maurice et Gisèle Côté. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. C'est cela. J'aimerais dire tout de suite que, disons que je les connais pas et que j'ai aucune idée de ce qu'ils vont me répondre, disons. Alors, Maurice, vous aviez des problèmes dans votre couple. Oui, moi puis Gisèle, on s'engueulait souvent, surtout pour savoir qui c'est qui sortirait les vidanges ou bien qui c'est qui prendrait la voiture pour aller travailler. Disons que le démon Du divorce? du divorce sommeillait entre nous. Ça devait être intolérable parce que si Dieu il a pris la côte de l'homme pour en faire la femme, c'est pour qu'on s'en délecte, pas pour qu'on s'engueule avec. Mais c'est ça que Maurice me disait, hein. Mais j'avais des œillères, fait que je l'écoutais pas. Mais là, un jour, vous avez rencontré Dieu. Oui, c'était un jeudi soir dans le stationnement du centre d'achat. Et toi, Gisèle, là, prisonnière de ta détresse, tu devais être heureuse que Dieu y arrive dans ta vie. Puis, au début, non. Il m'a fait assez peur, là. J'ai échappé mon sac de Steinberg, puis j'ai cassé ma deuxième queue. Puis là, j'imagine que c'est comme que si Dieu, là, il avait ramassé les œufs, là, puis il avait fait un beau gâteau avec, hein? Un gâteau de noces. Aux œufs. Là, on a compris, puis on a commencé à lire la Bible. Puis c'est là que vous avez trouvé toutes les réponses. Oui, dans la Bible, c'est écrit « Moi, je prends le char, puis Gisèle sort les vidanges. » Vous devez être très, très content que le Seigneur, il soit rentré dans votre vie, hein? Oui, même que des fois, c'est comme si on dirait que Jésus, il reste chez nous. Où c'est que vous faites coucher? Ben, au début, il couchait sur le sofa. Mais là, j'ai fait construire une chambre à côté de la salle de fournaise. Alors, merci de votre témoignage. Alors, là, on va passer à la prière. Alors, tu as des questions, j'ai les réponses. Tu te demandes sûrement si le ministère d'Alberto Carbone, c'est fanatique, c'est exagéré. La réponse, non. Tu te demandes aussi si c'est un commerce. Écoute, nous, on t'envoie des livres, des cassettes. La parole de Dieu, ça coûte rien, hein? Mais une cassette, faut que ça se paye. Alors, nous, on vend nos cassettes 20 $, mais ce sont des cassettes d'excellente qualité, tu peux m'en croire. Alors, ceci étant dit, toi à la maison, là, toi qui est assez désœuvré pour passer tes dimanches avant-midi à me regarder, tu as besoin d'aide. Seigneur, indique-lui le chemin. Montre-lui la lumière. Donne-lui la bonne parole. Dis-lui ce qu'il doit faire. Et toi, l'ami, ici Dieu. Hey, appelle mon bon copain Alberto. Fais-lui confiance, là. Il n'y a pas de problème. Écoute, tu fais le choix que tu veux. On n'est pas ici pour te forcer. Mais si tu prends la bonne décision, par exemple, là, on va se revoir. Médite là-dessus. Hein? Je pense qu'on a eu des petites difficultés techniques, là. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, disons. Alors, prions et louons le Seigneur. Alors, faut tout de suite, là, on va prier. Et après ça, tu vas pouvoir louer le Seigneur en appelant le 1-800-Seigneur. Alors, la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, OK. Alors, maintenant, là, appelle. Amen. C'était le ministère d'Alberto Carbone. Au revoir.